La multitude de cas de violence et de délinquance juvénile en milieu scolaire amène à s'interroger sur l'origine de telles situations qui inquiètent. En bref, qui doit être blâmé? Les rencontres pour guérir de ce mal-être se tiennent de plus en plus, comme celle qui a réuni à Yaoundé les femmes parlementaires du Cameroun et la ministre des Enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova-Lyonga. Nous nous sommes dit qu'en tant que députés, dans le cadre de nos activités du réseau des femmes parlementaires du Cameroun, nous sommes heureux de nous associer à son œuvre. Nous avons vu, nous voulons avoir l'opportunité d'examiner ce problème. Les échanges ont permis de décrier des actes d'indiscipline, notamment la consommation de drogue, contre laquelle il faut véritablement engager la lutte. Présents aux assises, des élèves justifient de tels égards de conduite par l'usage irresponsable des réseaux sociaux. Cette occasion me permet d'avoir le pouvoir de pouvoir sensibiliser mes camarades du lycée Leclerc sur les conséquences néfastes de la drogue et des réseaux sociaux en milieu scolaire, sur le thème du mauvais usage de ces réseaux. Au sortir des réflexions, le réseau des femmes parlementaires du Cameroun promet de mettre en débat le problème de la délinquance juvénile à la session parlementaire en cours. Nous avons Instagram, ce sont les applications où quand tu fais les... Dans un gymnase archi-comble, Kamdem Gilbert tient en haleine les élèves du lycée Jos, tous attentifs au message de sensibilisation véhiculé contre la consommation des drogues et la violence en milieu scolaire. La cinquantaine bien entamée, l'homme envoie au chapitre du fait de ses 15 ans sous l'emprise des stupéfiants. Échappé des justesses, son expérience, il la partage avec la jeunesse. En tant qu'un témoin vivant de ce fléau, je l'ai consommé, j'ai abandonné. Il fallait maintenant que je fasse comprendre aux enfants qu'on peut s'en sortir, qu'on peut laisser. Conscient de tous les dangers que peuvent causer cette substance sur la santé et ses dégâts sur la société, ONG, société civile font corps avec le gouvernement pour juguler le phénomène. De tout ce qu'il y a comme phénomène de dépravation aujourd'hui, de déviance sexuelle, nous avons pensé qu'il était important de venir vers ces enfants pour les sensibiliser. C'est pour ça que nous remercions les autorités, n'est-ce pas, du lycée, c'est-à-dire qui ont bien accepté, n'est-ce pas, de nous accueillir pour que nous puissions faire passer ce message. À travers un jeu de questions-réponses, l'échange aura été fructueux et le panel espère corriger par là ce qu'ils ont appelé l'incivisme scolaire. Il était question vraiment que nous accompagnions le gouvernement dans la sensibilisation, parce que seul le gouvernement ne peut pas tout faire à la fois. Et le message semble être bien reçu au sein de la cible. La drogue peut tuer, la drogue te rend la vie courte. La drogue tue le poumon de l'homme, la drogue gâte la vie des jeunes. Sur le terrain depuis 2016, les acteurs entendent multiplier ces genres d'initiatives dans tous les autres lycées et collèges de la ville. Question de ne laisser personne sur le banc des adeptes des violences et de la consommation des drogues et autres formes de stupéfiants en milieu scolaire. Ils étaient déjà liés par l'histoire et la langue, ils le sont aussi par la culture de l'excellence. Le Nigeria et le Cameroun ont applaudi de concert, ce qui, au quotidien, sur les deux rives autour de Bakassi, travaille à rapprocher encore plus ces deux voisins devenus frères. Ils se sont retrouvés justement sur les berges du Vouré, c'est à Douala, le temps d'une nuit pour se congratuler et s'encourager mutuellement. Les awards organisés par le NCTC, entendu Nigeria Cameroon Trade Council, ont été remis à divers acteurs du développement retrouvés dans les secteurs de la finance, du commerce ou même de la coopération. Je suis très honoré ce soir par rapport à ce prix que nous avons reçu à cet award 2021 organisé par le consul du Nigeria. Une soirée en béton soutenue par un partenaire omniprésent sur l'échiquier économique des deux pays, lequel cimente depuis plus d'une décennie déjà les relations entre Lagos et Douala. Dangote Cement, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est au cœur de cette action
qui favorise l'essor économique de l'Afrique, mais plus encore le renforcement des liens fraternels. Le NCTC pour Dangote, c'est une institution, c'est un événement qui célèbre, comment je peux dire, the Africa we want, c'est-à-dire que l'Afrique que nous souhaitons, c'est-à-dire qu'une Afrique des échanges commerciaux, mais interculturels, un vivre ensemble, mais pas seulement national, un vivre ensemble continental. Donc pour nous, c'est des valeurs auxquelles nous tenons énormément. Tout ce qui est la transformation de l'Afrique vers un développement positif, vers un développement intégré. Une soirée qui, pour le consul général du Nigeria à Douala, est porteuse de belles promesses. Je crois que c'est le début d'une histoire incroyable pour la suite des échanges entre les deux pays. Dieu sait pourquoi il nous a placés côte à côte. Le plus important est de découvrir ce qu'il y a de mieux et d'assurer une meilleure vie à nos populations. Des bases plus que jamais solides donc, sur lesquelles se construira le futur de l'Afrique. La ville de Konsamba, chef-lieu du département du Mungo, région du littoral, est sans toilettes publiques. En plein centre-ville, au marché, le mal-être des populations est sans appel. Je me demande, est-ce que ces gens-là, quand ils restent là, ils passent le temps à nous arnaquer là, ils savent même que nous souffrons pour avoir les enfants qu'on vient les donner là. Il y en avait à l'époque, le délégué du gouvernement sortant, qui était parti là en tête. Apparemment, je ne sais pas comment ça se passait avec des particuliers qui ont eu des emplacements dans la douche où on a cassé la douche pour construire des boutiques. Apparemment, l'argent avait primé sur les besoins élémentaires de la vie. Le manque de toilettes est un véritable problème pour les commerçants de Konsamba. Et pourtant, en 2019, l'on a assisté à la construction des toilettes publiques pour des besoins physiologiques dans ce même endroit. Un projet qui est resté sans poursuite jusqu'aujourd'hui. Il prend l'argent chaque jour, doubler les prix des magasins. Le WC, il n'y en a pas. Tu peux manger comme ça, direct, tu prends, tu chiches tes pieds. Ça date depuis plus de 3 ans qu'on a construit les toilettes au marché, mais c'est opérationnel. On ne sait pas pourquoi. Les toilettes publiques construites, qui n'ont jamais été ouvertes, se délabrent tout seuls avec le temps. Le maître d'ouvrage, en la personne du délégué départemental de l'eau et de l'énergie du Mungo, reste indisponible à toute tentative de rencontre pour des éventuelles réponses. En attendant, chacun se démerde comme il peut pour satisfaire ses besoins physiologiques. Vous allez voir partout où on sème la poubelle, au centre-ville, quelque part, c'est pour les usagers, ça mène là, soit peut-être faire les catas, soit uriner. Tu peux que présentement là, prendre la motorisation et te mettre à l'aise à la maison. D'autres par contre sont épargnés de ce calvaire. Nous avons cette chance-là que le bailleur en construisant sa maison a prévu une fois les toilettes internes. Et ça fait que tous les locataires qui sont sur notre zone nous avons une toilette. Ainsi donc va la vie en plein centre-ville de Konsamba, département du Mungo, région du littoral. Bien loin des belles plages de Kribi, en plein cœur d'Adjab, il est midi. Et à longueur de journée, des jeunes tuent le temps, comme on le dit communément ici. Les gens qui sont les enfants qui sont assis, tous sont les enfants. Ils veulent des emplois, on n'en a pas. Ils ne font rien. Pourtant, de grands projets et agro-industrie pullulent dans ce département. La société ne veut pas leur faire l'honneur. Paradoxe, la conquête d'un emploi ne semble pas y être un long fleuve tranquille. Les doléances se multiplient à chaque opportunité. Nous avons des sociétés agro-industrielles telles que Evecam. On nous dit réellement que le port en eau profonde de Kribi n'est pas un port de Kribi, c'est un port de la sous-région. C'est bien vrai. Mais est-ce que, étant placé chez nous, ça peut empêcher à ce qu'on place aussi certains de nos... La dure réalité à laquelle sont généralement confrontés ces jeunes demandeurs d'emploi est la qualité de leur formation. Apprend-on. L'État conscient de cet état des choses met depuis fort longtemps un accent sur la professionnalisation des enseignements. Le département compte d'ailleurs une dizaine de CETIC et 6 lycées techniques pour un effectif de 5460 élèves encadrés par 435 enseignants. Malgré cette volonté, la qualité des infrastructures et des équipements destinés à la formation pratique ne sont pas toujours en phase avec l'évolution technologique. L'état de ce bâtiment, abritant la délégation départementale des enseignements secondaires,
en est une parfaite illustration. Ce qui plombe tout effort fourni en amont. Le choix de Kribi pour le lancement de la 28e édition des Journées Portes Ouvertes de l'enseignement technique et professionnel est une marque d'attention du ministre des Enseignements secondaires pouvant apporter des solutions durables à l'image de cette ville industrialo-portuaire. Tel est le souhait des fils et filles du département de l'Océan. Pathétique, insupportable. La vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant l'ex-directeur général de la CRTV, l'un des plus imminents grammairiens africains, sur son lit d'hôpital, en train d'être alimenté, est tout simplement ahurissante. Le professeur Gervais Mendezé renvoie à une loque humaine. L'homme jadis adipeux, toujours sur son 31, n'a plus que la peau collée sur les os, suscitant la pitié de ceux des semblables encore habités par la décence. Lentement, inexorablement, la maladie dont on ignore encore la cause le ronge et le conduit vers l'éternité. Accusé de détournement de la somme de 18 milliards de francs CFA du temps où il faisait la pluie et le beau temps à la tête de la télévision nationale entre 2004 et 2005, la justice a eu la main lourde en condamnant le professeur Gervais Mendezé à 20 ans de prison en 2019. Depuis lors, le fondateur de la Voix du Cénacle croupit à la prison de Yaoundé-Koundengui. Mais le séjour du professeur Gervais Mendezé dans cet univers carcéral a impacté sur sa santé. Au-delà de la compassion qu'on pourrait avoir pour ce grand malade, il est surtout question du respect de la dignité humaine. Quel intérêt a-t-on à faire circuler les images d'un haut commis de l'État dans cet état, d'un homme tout court? Cette vidéo virale porte atteinte à la dignité et même à la vie privée du professeur Gervais Mendezé. Nul n'accepterait voir son parent ou un proche exposé dans cet état désolant publiquement. Facebook, WhatsApp, Snapchat seraient-ils synonymes d'humiliation, d'exposition de narcissique et de harcèlement? Sommes-nous tentés de nous poser comme question? Les réseaux sociaux numériques sont destinés à créer du lien. Malheureusement, nous nous rendons compte, au Cameroun comme sur d'autres cieux, qu'au final, ils sont utilisés à mauvais escient. Devenus des armes dangereuses, certains individus gardent des séquelles dont il est difficile de se débarrasser d'une utilisation et d'une diffusion malencontreuse d'images intimes.